Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on parle de Ultramarine Magmel. Pour une fois, je ne vous parle pas que d'un manga pour une découverte du mois, mais aussi d'un animé. Étant donné qu'Ototo a bien joué son coup, vu qu'ils ont commencé à éditer le manga en France en même temps que la sortie de l'adaptation animée du manga au Japon. Donc bien joué à eux. Ultramarine Magmel est un manhwa créé en 2015 par Di Nyamiao. Bon, désolé pour l'accent, mais c'est du chinois. Il est édité par Ototo depuis avril 2019 et le deuxième épisode de l'adaptation animée vient tout juste de sortir. Attention à ne pas confondre avec Deep Sea Aquarium Magmel, qui est un manga édité chez Vega et qui n'a absolument rien à voir avec cette œuvre. Alors je sais pas ce qu'ils ont avec Magmel, je sais pas ce que ça signifie, si vous le savez, dites-le en commentaire, mais en tout cas, ils l'utilisent beaucoup. Après une tempête planétaire, un nouveau continent apparaît mystérieusement en plein milieu de l'océan Pacifique. Ce nouveau continent se nomme Magmel. Et comme vous vous en doutez, de nombreux aventuriers se lancent dans cette expédition avides de richesses et d'autres ressources un petit peu particulières. Malheureusement, peu reviennent en un seul morceau. Pour faire face aux innombrables dangers de Magmel, une équipe de spécialistes est créée qui se nomme les glaneurs. Et nous allons suivre Yinyo et son acolyte Zero, qui sont les glaneurs avec le meilleur taux de sauvetage réussi. Enfin ça c'est des chiffres, parce que quand on les voit, franchement, ça inspire pas confiance. Alors je vais vous parler un petit peu de mon ressenti. En ce qui concerne le scénario, je le trouve plutôt simple, mais pas trop cliché. On peut même dire qu'il est original. Que ça soit les deux premiers épisodes de l'anime ou le premier tome du manga, on nous introduit simplement les personnages avec leurs capacités, et l'histoire autour de ce monde, surtout de Magmel, de ces créatures incroyables, de ces dangers, et comment on fait pour y survivre, tout simplement. Ce système de glaneur est assez typique de ces quêtes qu'on peut retrouver dans une guilde, entre guillemets, sauf que là, ce sont les clients qui vont voir les glaneurs pour acquérir leur aide. D'ailleurs, il faut savoir que le pouvoir du héros est de créer, via une espèce de pouvoir assez sombre, des objets, ou en tout cas de créer grâce à son imagination. Ça peut être un poing, une épée ou d'autres ustensiles. Après moi je me demande jusqu'où ça peut aller, parce que dans ce cas-là on peut vraiment faire des choses incroyables. Autant faire un Susanoo comme dans Naruto, ou une armure géante, un Megazord, j'en sais rien. Bon après effectivement il peut y avoir des contraintes, et peut-être que son pouvoir est limité. Mais ça on le saura dans les prochains tomes. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que pour l'instant, en fait, ses pouvoirs restent très mystérieux. Et du coup, on se dit qu'on va en apprendre beaucoup sur les tomes ou les épisodes qui vont suivre. Et on espère que ça va être une révélation plutôt sympa et pas cliché ni trop vite expédié. On va parler un petit peu du personnage principal, Yinyo. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Eh bien, j'ai trouvé qu'il ressemblait un petit peu à Saitama. C'est-à-dire qu'il n'a aucune dégaine, du moins quelques fois. Il sait être un peu badass, un peu moins que Saitama. Il est puissant, mais il n'est pas reconnu. C'est-à-dire que personne, du moins c'est mon ressenti à ce que j'ai vu, personne ne sait qu'il est là, du moins très peu de gens, et on ne le prend pas pour le meilleur des glaneurs. Peut-être qu'il y en a d'autres plus puissants, parce que à ce que j'ai pu voir à la fin du tome 1, on découvre qu'il y a pas mal de glaneurs qui ont l'air vraiment puissants, et ça annonce que du bon. Et oui, parce que là, on n'a eu qu'une introduction avec ces deux premiers épisodes, et ce premier tome. Donc, il y a des possibilités infinies avec cette histoire. Il peut se passer plein de choses. Ça peut être un espèce de boss géant sur l'île, ça peut être une invasion sur le monde normal, on va dire, du moins sur les autres continents. Donc vraiment, j'ai hâte de voir la suite. Je vais pas vous parler de Zero, son acolyte, qui est pour l'instant pas très développé. Je sais pas s'ils le développeront par la suite, je sais même pas si c'est considéré comme un personnage principal. Mais bon, elle est assez attachante et voilà, c'est celle qui la suit au fur et à mesure. Voilà, mais pas dérangeante et on n'est pas vraiment attaché à elle pour l'instant. Parlons un petit peu des supports de l'œuvre, parce que là il y en a deux, il y a le manga et l'anime. En ce qui concerne le manga, les dessins sont assez simples. Il n'y a pas beaucoup de décors, certaines proportions sont un petit peu pas très lisses on va dire, et pas des ronds parfaits, c'est pas formidable, mais ça reste correct et c'est pas choquant, du moins à mon sens. D'ailleurs, ces dessins font un petit peu rétro, c'est pas forcément dérangeant, mais c'est vrai que quelques planches m'ont fait penser à du vieux Gum, les premiers tomes. Mais bon, après j'ai pas forcément une expérience incroyable en termes de manga rétro,
Mais je sais pas, c'est une impression, hein, donc si vous êtes d'accord ou pas, vous pouvez développer en commentaire. On passe à l'animé que j'ai regardé très vite fait. J'ai juste regardé 5 minutes des épisodes, là, des 2 premiers épisodes, juste pour voir qu'est-ce qui se passe, à quel moment, l'animation elle est comment, voilà. Donc je peux rien vous dire en ce qui concerne les OST, mais en tout cas, sur l'animation, je peux au moins vous dire que c'était moyen. C'était moyen, on voit que le budget n'est pas présent, quoi. Ça, c'est pas forcément dégueulasse, hein, bien sûr, on peut le regarder, c'est pas un problème. Moi, pour ma part, j'ai très vite vu que le manga va beaucoup plus me convenir que l'animé. Mais bon, passons, vous faites comme vous voulez. En tout cas, moi, ça va être manga. Alors, j'ai vu un petit peu de 3D dans ces 2 premiers épisodes, surtout sur la machine mécanique de Zero, que vous verrez en lisant ou en regardant l'animé. C'était pas forcément dérangeant jusqu'à ce que je vois plus de 3D. Voilà, c'est quelque chose qui ne... Voilà, je suis pas forcément très habitué et ça me dérange. Ça, par contre, ça me dérange. De toute façon, je vous ai dit que je vais pas regarder l'animé. Mais voilà, vous êtes au courant, il y a un petit peu de 3D. Il y a bien que 2%, hein, c'est pas forcément quelque chose qui peut nous empêcher de regarder l'animé, ou de profiter du moins. Mais c'est là, faut le dire. Donc en bref, c'est une œuvre que j'ai trouvée plutôt bonne. C'est assez intéressant, du moins j'ai envie de voir la suite. Enfin, après il est vrai que sur ce premier tome, ils sont assez bons, parce que là ils nous introduisent juste les éléments qu'on a besoin de savoir pour suivre la série. Et à la fin du tome 1, directement, ça enchaîne sur un arc qui m'a l'air eh bien, très intéressant, et je suis assez impatient. Donc, si vous voulez vous essayer à cette œuvre, moi je vous le conseille. Et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Manga Corp. Yosh! La